Merci Seigneur. Est-ce que vous voulez écouter la parole de Dieu? Amen. Merci Seigneur, qu'à Dieu soit la gloire ce soir. Vous avez vu ce qui a été dit, frères et sœurs, que ce soit dans les chants, dans ce qui a été dit également dans les poèmes. Béni soit le Seigneur, vous avez bien compris que le centre de notre culte, frères et sœurs, de nos cantiques, c'est une personne, c'est Jésus. Amen. Et ce soir, encore une fois, dans notre cœur, moi je me suis rassemblé ici ce soir, aussi dans le beau nom de Jésus. Amen. Nous avons voulu ensemble, frères et sœurs, passer ce temps, amen, devant la présence du Seigneur. Béni soit le Seigneur, et nous voulons laisser faire aussi la présence de Dieu dans notre cœur. Vous savez, Dieu ne travaille jamais dans un cœur qui est fermé. La Bible déclare même qu'un cœur qui est fermé est semblable à une porte fermée. Et ma Bible déclare, frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible déclare, frères et sœurs, que Jésus frappe à la porte. Et s'il frappe à la porte, ça veut dire que c'est une porte éventuellement fermée. Alors, moi, je l'espère de tout mon cœur, c'est la récompense de tous les prédicateurs, frères et sœurs, que les cœurs soient ouverts, amen, soient réceptifs à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Je voudrais, ce soir, frères et sœurs, vous rappeler un récit de la parole de Dieu très simple. Je n'aime pas qu'on puisse rabaisser les récits si simples de la parole de Dieu. Quand on dit, voilà, c'est le récit qui parle de la petite barque, du petit bateau, c'est bien plus que cela, frères et sœurs, parce que sur cette barque, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jésus. Amen. Et frères et sœurs, cette barque, Jésus en a eu souvent besoin. Et d'ailleurs, la Bible nous rappelle que Jésus a toujours voulu qu'une barque soit à sa disposition. Est-ce que vous dites Amen? Et je crois que cette barque, frères et sœurs, elle est semblable à notre vie. Bendito sea el nombre del Seigneur. Ou soit elle est submergée, frères et sœurs, ou soit, frères et sœurs, elle peut naviguer tranquillement sur des eaux paisibles, mais parfois c'est pas toujours le cas. En tout cas, la Bible, frères et sœurs, nous rappelle dans ce récit quelque chose de particulier. Nous allons le voir dans l'évangile de Marc. Vous qui avez des Bibles, que ce soit au téléphone, que ce soit sur papier, béni soit le Seigneur, l'évangile de Marc au chapitre 4. Marc, chapitre 4, béni soit Dieu. Et le verset 35. Nous lisons ici la parole de Dieu au nom du Seigneur. Au verset 35. Ce même jour, sur le soir, il est dit, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Moi, je ne sais pas, mais dès ces premières paroles, j'ai envie tout simplement de dire que Jésus a proposé aux disciples de passer à autre chose. Amen. C'est ou non? Et parfois, vous savez, il y a des gens qui ont besoin de passer à autre chose. Il y a des gens qui se sont tellement fatigués avec leur propre routine, avec leur propre vie de tous les jours et qu'ils baignent tous les jours, frères et sœurs. On le dit de temps en temps, on le rappelle de temps en temps. Pour certains, surtout à Paris, c'est métro, boulot, dodo. Et puis, on se dit, ma vie se résume qu'à cela. Et de plus en plus, il faut travailler parce qu'on a peur. Tout à l'heure, je discutais avec Sylvain à la maison. On a peur de pas y arriver, on a peur de faire face à tant de choses qui nous font peur, frères et sœurs, qui nous impressionnent. On se dit, on verra bien. Un frère me dit, moi je vais habiter sous une tente. Je dis, oui, va habiter sous une tente, tu vas voir comment c'est difficile. Mais frères et sœurs, que Dieu nous garde. Il y a des gens qui habitent vraiment de cette façon, et c'est la galère. Et parfois, il y a des gens qui vivent des galères. Ça existe, ça? Oui, ça existe. Et encore aujourd'hui, en 2023, alors que notre monde apparemment est assez avancé, oui ou non? On connaît pas mal de choses, on est au courant de tout, frères et sœurs. Les gamins j'allais dire de 10 ans, mais les gamins de 7-8 ans, frères et sœurs, sont déjà au courant de pas mal de choses avec Internet, avec cette façon, la connaissance qui vient d'une façon rapide, frères et sœurs. C'est incroyable. Et pourtant, même en 2023, nous avons besoin, frères et sœurs, de considérer qu'autour de nous, il y a encore de la misère. Mais ici, Jésus va dire quelque chose aux disciples. Alors qu'ils avaient l'habitude, frères et sœurs, de faire en tout cas, Jésus avait l'habitude de faire des miracles, n'est-ce pas? Il avait l'habitude, frères et sœurs, de guérir les cœurs brisés. Et moi, je dis que si ce soir, il y a un cœur brisé, ici ce soir, Jésus peut le guérir. Car, frères et sœurs, c'est une des choses que Jésus est venu
est venu faire sur la terre, c'est de guérir les cœurs brisés. Pas seulement l'extérieur, mais de visiter notre cœur. Parce qu'apparemment, parfois, nous allons très bien extérieurement, nous avons tout ce qu'il faut, mais là où il faut, frères et sœurs, béni soit le Seigneur, en tout cas, pensez les plaies, béni soit le Seigneur, c'est dans le cœur. Et le cœur, personne ne voit rien, personne, frères et sœurs, ne peut avoir accès à votre cœur, à votre intimité, béni soit le Seigneur. Mais Jésus, béni soit le Seigneur, il frappe à la porte de notre cœur. Et si notre cœur est agité, frères et sœurs, si dans notre vie, frères et sœurs, à un moment donné, tout est mouvementé, eh bien, la Bible déclare qu'il y a encore celui qui frappe à la porte de notre vie. Je ne sais pas si tu es disposé ce soir à ouvrir ton cœur, à ouvrir la porte de ta vie, béni soit le Seigneur, mais Jésus t'y attend. Tu vas me dire, mais Jésus, c'est le Seigneur des Seigneurs. Jésus est le Fils de Dieu. Comment Jésus peut m'attendre? Jésus est Dianclemagne et il t'attend, béni soit le Seigneur. Il frappe à la porte de ton cœur. Est-ce qu'on peut dire que Jésus a pu insister plus d'une fois dans ta vie? Je crois que oui, frères et sœurs. Moi, je crois que Dieu insiste plus d'une fois dans nos vies afin que nous puissions répondre à l'appel de Dieu. Et il va dire, Jésus, à ces hommes qui avaient l'habitude de naviguer avec leur barque, frères et sœurs, cette barque qui pouvait transporter plus de 10 bonhommes, frères et sœurs, ils vont être 12 sur la barque. Est-ce que vous dites Amen? Ils vont être 12. Vous dites Amen? Mais je dis merci Seigneur, frères et sœurs, parce que de temps en temps, il y a eu un 13e qui était dans la barque. Et ce 13e, le 13, moi j'ai peur du 13. Non, le 13, c'est juste à côté, c'est pas loin. Hein, Manila, c'est pas trop loin. Tu connais bien le 13, toi. Hein, c'est pas trop loin le 13, frères et sœurs. C'est vrai que c'est mouvementé le 13, frères et sœurs. Il y a aussi des églises, il y a des endroits où on proclame l'évangile, béni soit le Seigneur. D'autres vont dire non, pas le 13, ça me porte malheur, j'aime pas le chiffre 13. Et pour d'autres, il semblerait que ça leur porte bonheur. Ils l'ont même, je crois, dans la voiture, je ne sais pas quoi, enfin, je ne sais pas ce que ça fait exactement ce chiffre. Et moi je dis merci Seigneur, que nous sommes délivrés de toutes sortes de superstitions. Et je dis merci pour ce 13e homme qui était dans la barque. Il s'appelle Jésus. Amen. Et moi, j'ai besoin de ce 13e homme, frères et sœurs. C'est parce que bien souvent, Jésus, en tant que 13e homme, frères et sœurs, il s'est trouvé dans ma vie, dans ma barque, béni soit le Seigneur, qu'il m'a sauvé de toutes mes détresses. C'est vrai. Vous le croyez, ça? Amen. Ou c'est pour vous un feuilleton, le 2e chapitre du feuilleton tel? Hein, vous le croyez, ça? Amen. Vous pensez que c'est possible de le vivre aujourd'hui, frères et sœurs? Oui. Moi, je crois que, frères et sœurs, béni soit le Seigneur, des ténèbres, tout à l'heure on l'a chanté d'ailleurs, des ténèbres, il peut vous faire passer à la lumière. Amen. Quand tout est agité, il peut faire revenir, frères et sœurs, le calme. Tout à l'heure, la sœur a chanté, oui, tu es le chant dans la nuit, c'est ça, mon chant. Dans la nuit, est-ce que la nuit vous chantez? La nuit vous chantez un peu? Ou la nuit vous pleurez un tout petit peu? La nuit vous craignez un tout petit peu, vous pleurez un tout petit peu le soir, vous vous rappelez de certaines choses et vous avez le cœur morose à tel point que cela vous pousse à pleurer, à vous plaindre, voire même à être en colère. Est-ce qu'on a le droit d'être en colère? Oui. Ben oui, on a le droit d'être en colère, frères et sœurs, béni soit le Seigneur. Alors, frères et sœurs, moi je dis qu'à un moment donné, si Jésus ne passe pas, frères et sœurs, cette agitation va rester dans notre cœur. Et nous avons besoin, comme a dit Jésus, passer à l'autre bord, de passer à autre chose. Et peut-être qu'il y a des gens qui devraient passer à autre chose parce qu'ils sont fatigués, frères et sœurs, d'être toujours dans le même problème, la même difficulté. Jésus a le pouvoir de faire passer à autre chose. C'est le miracle. Et je dis merci qu'au milieu de nous, il y a des hommes, des femmes, des jeunes messieurs, des jeunes madames, béni soit le Seigneur. Et je dis même, j'oublie personne, je dis même des dames très anciennes qui sont passées à autre chose. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est venu dans leur vie, béni soit le Seigneur. Parce que Jésus est venu dans nos vies. Et on peut avoir 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, frères et sœurs, 40 ans, à tout âge, tout peut basculer avec Jésus, tout peut être transformé sous la puissance de Dieu. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit, béni soit le Seigneur. Et Dieu te propose ce soir de passer à autre chose. Peut-être que tu es fatigué, que tu es lassé de porter ton même problème, ta même difficulté. Eh bien, ce soir, je te propose tout simplement, alléluia, de laisser ta barque entre les mains de Jésus. En tout cas, de laisser la directive de ta barque
entre les mains du Seigneur. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et je crois qu'il est meilleur et il fait bon y vivre, frères et sœurs, en tout cas, que d'être dans la présence de Dieu, ce Dieu qui nous dirige par sa présence. Et moi, je me souviens, frères et sœurs, béni soit Dieu, que même dans la nuit, le peuple d'Israël, frères et sœurs, était, comment il s'est dirigé, frères et sœurs. Dieu donnait la directive, béni soit le Seigneur, au travers cette colonne de feu, béni soit le Seigneur, porque al Señor mismo la noche no la amarga. Le Seigneur, même la nuit, il n'a pas peur, il a toujours une solution. Et si peut-être la nuit, nous avons besoin de petits médicaments, moi je n'ai rien contre, frères et sœurs, mais moi je crois que nous avons plus qu'un médicament pour nous tranquilliser. Nous avons Jésus. C'est le plus grand des médecins. C'est pas du baratin, c'est pas de la religion ce que nous racontons. C'est pas pour meubler un discours ce soir, c'est pas pour être ensemble, passer un petit moment jusqu'à 10h moins le quart, aller le plus tard 10h, frères et sœurs, et dire je rentre à la maison, c'est un peu ma routine, c'est un peu dans ma semaine mon lot religieux. Pas du tout, frères et sœurs. Et parce que Jésus est vivant, et nous l'avons expérimenté. Jésus, c'est pas une religion, c'est quelque chose que nous vivons, frères et sœurs. La paix de Dieu, c'est quelque chose de réel ou pas? Dites-moi, est-ce que vous êtes tous en paix? Ne levez pas votre main. Mais si peut-être tu n'es pas en paix, Jésus est au milieu de nous. Qui que nous soyons, frères et sœurs, Jésus veut nous bénir, il veut bénir notre âme, béni soit le Seigneur. Et je disais à des frères, malheur à moi si je n'évangélise pas. Je veux le dire comme l'apôtre Paul lui-même l'a dit. Oui, vous savez ce que ça veut dire, évangile? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bonne nouvelle. Et moi, j'ai besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Béni soit le Seigneur. Nous avons besoin que le monde entende qu'il y a une bonne nouvelle. C'est pas seulement ce que nous entendons à la télévision, que des bonnes nouvelles à la télévision, dans les journaux, dans les médias, etc. Mais nous avons, frères et sœurs, plus qu'un journal. Nous avons la Bible qui nous annonce une bonne nouvelle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, si tu es venu justement pour passer à autre chose, béni soit le Seigneur, que d'écouter. Parfois, vous savez, on est tellement les nouvelles qu'il y a à la télévision que presque on en est malade. Alors ce soir, je ne veux pas que tu continues à être plus malade, mais que Dieu nous aide à passer à autre chose. Frères et sœurs, que Dieu nous permette de nous regarder ici dans ce livre. Vous savez que ce livre est comparé à un miroir. Et parfois, frères et sœurs, nous avons besoin de nous regarder, j'allais dire, nous contempler. Je sais, vous ne contemplez pas quand même à ce point-là dans le miroir, vous passez tant de temps. Mais c'est pas interdit, frères et sœurs, hein, mais ça, il y en a qui se regardent de profil, il y en a qui se regardent de face, il y en a qui se regardent de tous les côtés, frères et sœurs. Mais il y a quelqu'un qui veut regarder pas seulement ici la façade, qui veut regarder dans notre cœur. Amen, amen. Et ça, c'est important. Bendito sea el nombre del Seigneur. Jésus va leur dire, alléluia, passons à l'autre bord, béni soit le Seigneur, et après avoir renvoyé la multitude, ils l'emmenèrent dans la barque. Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils ont fait que d'avoir amené Jésus dans leur barque? Amen. Alors moi, je ne sais pas si dans ta barque, béni soit le Seigneur, c'est pas de la théologie ce soir, hein? Il y a des compliqués au milieu de nous, des gens qui veulent que de la théologie. Moi, j'aime bien la théologie. Mais ce soir, ça sera pas de la théologie. Mais frères et sœurs, que Dieu nous aide à emmener Jésus dans notre barque. Parce que parfois, notre barque, elle va tanguer. Et vous l'avez remarqué? Non, ça tangue pas parfois dans votre vie? C'est pas agité parfois dans votre vie par les flots de la vie, frères et sœurs, tellement ils sont violents, frères et sœurs, que notre barque tangue, frères et sœurs. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, les disciples, alléluia, vont même prendre Jésus à leur côté. Ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Bendito sea el Seigneur. Il s'éleva. Tout d'un coup, il semblerait que tout d'un coup, il s'est élevé un grand tourbillon. Et c'est vrai que parfois, nous sommes comme happés, aspirés par des tourbillons, frères et sœurs, des tourbillons de la vie qui viennent nous surprendre. Il y en a qui vont me dire, mais moi j'ai tout prévu. Est-ce que vous pensez qu'eux n'avaient pas tout prévu pour naviguer? Oui. C'était les professionnels de la mer. Ils savaient naviguer, frères et sœurs. Ils savaient lire le temps. Ils savaient s'il fallait sortir ou pas. Ils connaissaient ces choses-là. C'était des professionnels. Ils avaient tout prévu, sauf quoi? Sauf l'imprévu. Vous êtes assuré contre l'imprévu, vous? Et parfois, on n'est pas assuré contre l'imprévu.
Il y a des choses à laquelle on s'attendait pas, frères et sœurs. Comme eux, ils ne s'attendaient pas qu'à un moment donné, il y a eu à un moment donné un tourbillon, frères et sœurs, que des flots venaient se jeter dans la barque. Ils ne s'attendaient pas à ces choses-là, frères et sœurs. Et pourtant, la barque était bien tourmentée. Et je voudrais rappeler, frères et sœurs, que parfois dans notre vie, il va y avoir des moments, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, merci Seigneur, le plus tard possible. Mais je crois qu'il existe, frères et sœurs, des moments où dans notre vie, c'est vraiment des tourbillons, où vraiment dans notre vie, c'est des vents impétueux, des vents, frères et sœurs, violents contre nous. On se dit, mais je comprends pas, je m'y attendais pas. Et parfois, frères et sœurs, il faut dire les choses comme ils sont. Parfois, je le dis de temps en temps, mais parfois, vous savez, le docteur qui va vous dire, madame, monsieur, vous êtes assez fatigué, on a trouvé quelque chose un peu dans vos prises de sang, n'est-ce pas? Je regarde personne. Mais c'est vrai, on a trouvé quelque chose un peu de bizarre dans votre prise de sang et il faudrait faire attention, pas que vous ayez quelque chose de mauvais. Peut-être, je sais pas, il faudrait faire un peu de sport. Oui ou non? Ah oui, parce que peut-être on est un peu trop fatigué dans notre corps et le corps il a besoin d'éliminer. Frères et sœurs, je ne le dis à personne. Moi je vais un peu faire du sport la semaine. Dans une salle, ici à côté, ça me fait drôlement de bien, j'en fais pas beaucoup, frères et sœurs, j'en fais 2-3 fois par semaine, mais je vous garantis que pendant 2 heures, eh bien, je sens le bien que ça me fait dans mon corps, béni soit le Seigneur. Et la Bible déclare que le sport d'ailleurs n'est pas contre Dieu, mais il est utile à quoi? C'est pas moi qui le dis, à peu de choses, hein, voilà. Mais il faut en faire, je pense que l'exercice physique, c'est bon aussi, béni soit le nom du Seigneur, parce que moi je crois que Dieu nous a donné un corps, et que ce corps doit servir la gloire du Seigneur. Amen. Il est pour la gloire de Dieu, et je crois que la Bible déclare aussi, glorifiez Dieu dans votre corps. Et ainsi, avec le corps, on peut pas faire ce que l'on veut, il faut pas le malmener, ne dites à personne, non, vous le savez tous d'ailleurs. Moi j'aime le sucre, les bons gâteaux, tout ça. Que c'est dur à résister, frères et sœurs. Mais la Bible me dit de résister aussi. Pas vrai, Gérard? C'est pas évident, hein, mon frère? Tu connais, toi, ces choses-là aussi. Hein, pour ceux qui ont un peu de diabète, etc. Je me bats. Parfois, je me bats avec le sucre, mais parfois, je me bats moi-même avec mes petits-enfants. Je leur chiffre les bonbons. Bon, c'est pas mes frères et sœurs, c'est la vérité. Je dois oui, c'est vraiment me brider parce que c'est pas évident. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais parfois, l'imprévu, eh bien, ça va être tout simplement la maladie. Et on n'a pas prévu d'être malade à 30 ans, à 35 ans. Dites-moi, est-ce que ça arrive d'être malade à 30 ans, à 20 ans, à 40 ans? Et puis tout d'un coup, tout bascule, hein. On n'avait pas prévu alors que notre vie, ce devait être une traversée comme la petite barque. Une traversée tranquille. En tout cas, normalement, tout devait bien se passer, frères et sœurs. Mais tout devient morose à un moment donné, ténébreux, frères et sœurs, nuageux. Il semblerait que notre soleil s'obscurcit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi du jour au lendemain je suis malade? Parfois ce sont des gens qui doivent passer par une opération coûteuse, une opération délicate, mais j'avais pas prévu cela, mais pourquoi maintenant ce médecin il me dit, je vais voir un autre médecin parce que celui-là il est pas trop bien, peut-être quand il me regarde, celui-là, il a pas l'air trop bien ce docteur-là, il dirait qu'il est un peu majalote, no está muy bien de la cabeza. Non, mais c'est vrai. Il y a là, ce médecin, là, je vais aller voir un autre médecin quand même, je vais demander l'avis d'un autre médecin. Non, mais le médecin, il t'a dit ce qu'il fallait. Parfois, c'est une opération, etc. C'est le travail qui doit s'arrêter. Et puis, moi, j'ai rencontré des hommes, des femmes, qui le disent, je peux plus travailler, il faut que je m'arrête de travailler. Pourquoi? Parce que j'ai une maladie terrible, etc. Et puis ces hommes, parfois jeunes, alors qu'ils ont un foyer, ils ont des enfants encore à nourrir, c'est pas évident, frères et sœurs, c'est la perte d'un emploi, à laquelle on s'attendait pas, on n'avait pas prévu la perte d'un emploi à 35 ans, 40 ans, et on perd notre emploi. Alors on fait comment? On a peur, on a des craintes, frères et sœurs, pour notre lendemain, comment on va faire pour arriver, en tout cas pour subvenir aux besoins de la maison, c'est pas évident. Et ces hommes, c'est la même chose. Les disciples avaient tout prévu, ils connaissaient la mer, frères et sœurs, ils connaissaient le temps, frères et sœurs, ils pouvaient lire d'un coup d'œil dans le ciel s'ils pouvaient sortir pour naviguer ou pas. Et pourtant, frères et sœurs, ils vont naviguer. Moi, je crois que, frères et sœurs, notre vie à nous, elle est semblable justement à une longue navigation. Alors, pour certains, ça peut durer 40, 50, 70, 80 au-delà. C'est encore des miracles de la part de Dieu, des grâces.
c'est du bonus. Au-delà de 80, c'est toujours du bonus. Est-ce que vous dites amen? Et nous traversons encore la vie. Vous savez que la Bible déclare d'ailleurs que nous sommes comme des pèlerins ici-bas sur la terre. Hein, nous faisons que passer. Pour ceux qui ont un peu l'âme un peu manouche, la Bible déclare d'ailleurs même que nous sommes des voyageurs. Ah, Michto, c'est écrit dans la Bible. Que nous sommes des voyageurs, que nous faisons que passer comme des voyageurs, frères et sœurs. Il y en a qui voyagent pas, il y en a qui voudraient s'incruster ici-bas, dire, moi je vais bâtir ici, je veux vraiment m'accrocher, ils s'accrochent à la vie, ils pensent que la vie, frères et sœurs, leur appartient, mais frères et sœurs, notre souffle de vie, en réalité, c'est Dieu qui en décide quelque part. Oui ou non? C'est Dieu qui en décide. C'est pour cela que nous savons, frères et sœurs, que nos vies aujourd'hui, plus que jamais, est entre les mains du Seigneur. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ, que notre avenir, frères et sœurs, est-ce que vous avez confiance aujourd'hui pour votre avenir? Moi, je dis qu'avec Jésus-Christ, on peut s'attendre au meilleur. Béni soit le Seigneur. Même si à la télévision, même si on entend à droite, à gauche, frères et sœurs, que tout est mauvais, frères et sœurs, et moi, je crois qu'avec Jésus, tout est possible de vivre, béni soit le Seigneur, heureux dans son cœur, non pas milliardaire ni millionnaire, frères et sœurs, je vous parle pas de ça, frères et sœurs, mais je vous parle d'être heureux dans son cœur. C'est possible encore aujourd'hui, en 2023, bendito sea el nombre del Seigneur. Et parfois, frères et sœurs, on se dit, voilà, moi j'ai construit apparemment un mariage, tout est formidable, j'ai prévu un bon mariage, j'ai prévu un brave monsieur à mes côtés, j'ai prévu une brave femme à mes côtés, j'ai de beaux enfants, de bons enfants. Et puis on s'y attend pas, mais il semblerait que l'enfant, quand il grandit, c'est un cancre. Il est méchant, frères et sœurs. Il se drogue. Des familles qui ne s'attendaient pas que leurs enfants se droguent, se piquent, etc. C'est pas toujours évident, frères et sœurs. On connaît des pères de famille, des mères de famille qui souffrent de cela, frères et sœurs. Mais on s'y attendait pas, alors que les parents ont tout fait pour donner, je veux dire, une éducation. Tout ce qu'il fallait, on les a habillés, on leur a acheté ce qu'il fallait. Béni soit le Seigneur, on les a nourris, on les a fait grandir dans une maison correcte. Béni soit le Seigneur, où il y avait encore une morale. Et on s'y attend pas, frères et sœurs, qu'un enfant vous sorte comme un cancre, comme un drogué, comme un voleur, etc., comme quelqu'un qui boit, qui s'adonne à la boisson, frères et sœurs, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, ça existe. Alors, est-ce que vous êtes assuré contre l'imprévu? T'es pas assuré contre l'imprévu? Amen. Tonio. Oui. Tonio. C'est l'assurance Jésus. Sylvain, t'es assuré? T'es assuré, toi? Dis-le. On est assuré contre l'imprévu, frères et sœurs. Parce que si Jésus est avec nous, nous n'avons rien à redouter, béni soit le Seigneur. Il opéole que me prenez pas ça. Vous savez quoi, frères et sœurs? Le pire qui peut m'arriver, c'est de partir avec le Seigneur. Amen. Et vous savez que, frères et sœurs, la vie n'est pas éternelle ici-bas sur la terre. Il y a un moment donné où tout doit se terminer. Notre vie physique se termine, frères et sœurs. Et à un moment donné, la Bible déclare, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Non pas deux fois, et de recommencer. Notre oui, on va s'incarner en un oiseau, en un aigle, etc. Tu t'incarnes en rien du tout. C'est pas dans la parole de Dieu, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Tu bois une fois, et c'est fini. D'autres pensent que c'est des extraterrestres qui vont partir, je sais pas où, dans une planète. Oui, ça existe en histoire comme ça, frères et sœurs. Vous savez, la Bible, c'est le livre le plus vieux du monde. Est-ce que vous dites amen? C'est le livre le plus diffusé dans le monde entier. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et la Bible, des hommes, des femmes, la lisent, des hommes instruits, ignorants, la lisent, même les hommes, frères et sœurs, qui n'ont pas d'intérêt religieux, la lisent par curiosité. Ils la lisent et certains, frères et sœurs, en sont touchés et bouleversés dans leur cœur de voir. Tout simplement, vous savez quoi? Quand on lit la Bible, on voit le cœur de Dieu. Ce Dieu qui nous aime, béni soit le Seigneur. Et dans la vie de ces hommes, à un moment donné, tout a basculé, frères et sœurs. La barque a commencé à tanguer, bendito sea el nombre del Seigneur. Elle a été prise dans des tourbillons, frères et sœurs, dans des flots qui agitaient la petite barque. Et parfois, dans nos vies, ça peut être agité. Et puis, je suis certain qu'il y a des gens qui ont envie de dire, Seigneur, je voudrais que ça s'arrête un tout petit peu. Oui ou non? Mais on n'en a pas le pouvoir. Et il semblerait qu'une affaire se termine, qu'un problème se termine, et voici un autre qui revient. C'est vrai ou pas? Et parfois, c'est un peu la série, hein. Dans la semaine, dans le mois ou dans l'année, c'est pas possible. Combien de fois on l'a dit, hein, frères et sœurs, moi, je crois que nous aussi, on est passé par là. Mais parfois, c'est un décès,
Et puis dans l'année, c'est encore un autre décès. Et puis dans l'année, c'est encore un autre décès. Mais l'occupe pas, ça, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Et puis l'autre, il est malade. Et puis dans l'année, c'est encore quelqu'un d'autre qui est malade. Mais qu'est-ce qui arrive, frères et sœurs? Que Dieu nous donne de l'assurance devant ces problèmes. Béni soit le Seigneur. Et le pire, frères et sœurs, parce que le pire, il n'est pas pour nous, frères et sœurs. Le pire, il est pour les diables, pour le diable, ses démons et pour tous ceux, celles qui ne veulent pas de Dieu, tout simplement. Mais le pire, il n'est pas pour nous, parce que, frères et sœurs, le pire, si je dois dire le pire entre parenthèses, frères et sœurs, je partirai avec le Seigneur. Vous partirez avec le Seigneur, alléluia. Ce Jésus qui nous recevra, chacun d'entre nous, pour avoir marché avec lui, pour avoir fait ses efforts, pour le glorifier. Est-ce que dites-moi, de vous à moi, il faut faire des efforts pour marcher avec Dieu ou non? Oui. Hein, oui, c'est Dieu qui vous pousse. Oui, moi je crois que Dieu nous encourage, mais je crois qu'il faut se faire aussi violence. Hein, le fait de venir à la réunion, vous vous ennuyez à la réunion? Non. Hein, vous savez des gens qui boudent la réunion, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils boudent la réunion, ou le pasteur, ou les chrétiens. Mais frères et sœurs, c'est bon de se retrouver ensemble. Moi j'ai une famille, merci Seigneur, j'ai une grande famille, gloire à Dieu, que Dieu les bénisse, mais j'ai retrouvé une autre famille. Et je me sens bien quand je viens ici dans ce petit lieu. Béni soit le Seigneur. Il y a des gens, je ne les ai jamais connus, frères et sœurs, ni autrefois, ni rien du tout, mais ils font partie de ma vie aujourd'hui. Ce sont des gens de ma famille dans le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et je partage la même chose, la même conviction dans le domaine religieux. Et cela nous identifie les uns les autres, cela nous interpelle les uns les autres. Béni soit Dieu. Et nous avons une seule et même passion. C'est la passion de Jésus. Alors si dans ton cœur tu t'ennuies, moi je te dis tout simplement, viens à Jésus. Alléluia. Non seulement tu trouveras Jésus, tu trouveras la paix, le bonheur dans ton cœur, car le bonheur, ça dépend quelle est la définition que vous allez donner au bonheur. C'est quoi le bonheur pour toi? C'est quoi? Du flous, du blé, de l'argent, quoi encore? Comment on dit? C'est quoi? Vous êtes d'accord avec la sœur? C'est avoir Jésus dans son cœur. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? La Bible déclare d'ailleurs que l'un des fruits, le fruit de l'esprit d'ailleurs, c'est la joie, l'amour, la paix, la joie. Est-ce que vous avez la joie? Je vois la joie, Sylvain, sur toi. Tu sais pourquoi? Souvent, je vois tes dents. Hein? Encore. Je vois tes dents. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que Jésus est avec notre cœur. Et plus vous avez le sourire, frères et sœurs, béni soit le Seigneur, ça veut dire plus vous avez de maturité dans le Seigneur, des années dans le Seigneur. C'est pas grave si les dents ne sont pas toujours en bon état. Ça, c'est pas du tout grave, frères et sœurs. Le plus important, c'est de savoir en quel état est mon cœur. Béni soit le Seigneur. La Bible déclare, frères et sœurs, vous le savez, à un moment donné, la Bible déclare que Jésus lui-même a tout calmé, béni soit le Seigneur. Vous connaissez ce récit, béni soit Dieu, jusqu'au verset 38, 39, on peut aller même un peu plus loin, frères et sœurs, mais au moins jusqu'au verset 38. Frères et sœurs, à un moment donné, il y a cet homme qui demande même à Jésus de le sauver parce qu'il pense qu'il va se noyer, béni soit le Seigneur, c'est l'apôtre Pierre, béni soit Dieu. Vous connaissez aussi à un moment donné le verset 38 de ce récit. Jésus, nous dit la Bible, pendant cette tempête, pendant qu'il y avait ces flots, pendant qu'il y avait ce tourbillon, vous avez remarqué que Jésus dormait? Oui. Dites-moi, quand tout est agité ainsi, on peut dormir tranquillement? Je pose la question, mais ne levez pas votre main. Et puis, si jamais ça va pas, eh bien, vous n'êtes pas trompé d'endroit, Jésus est au milieu de nous. Est-ce que vous dormez bien le soir? Oui. Maintenant, oui. Non, mais il y en a qui dorment qu'avec un bras. Et là, je duerme solamente como el otro. Ojo, no duermen. Hein? Non, mais c'est vrai, parfois on a mal au corps. Moi, j'ai ma femme, elle est fatiguée en ce moment. Elle a mal au corps, elle a mal au dos, etc. J'ai tous comment on appelle? Les cervicales, voilà. Et ça fait mal, frères et sœurs. Mais béni soit Dieu, vous savez ce qu'elle fait? Elle se met à prier. C'est une bonne chose. Elle demande à Dieu, elle prie le Seigneur, frères et sœurs, béni soit Dieu. Moi, je crois que Jésus est le plus grand des médecins. Et frères et sœurs, je crois même que quand on ressent certaines douleurs, voire même dans le corps, au-delà du corps, frères et sœurs, on peut avoir le cœur en paix, béni soit le Seigneur. D'ailleurs, la Bible déclare, frères et sœurs, que même avec un visage triste,
Quand on passe par l'épreuve et que le visage est triste, frères et sœurs, le cœur peut être content. Vous le croyez? On peut avoir un cœur dans la paix et dans la joie. Et la Bible déclare, frères et sœurs, qu'à un moment donné, Jésus lui-même dormait. Mais moi, je vous dis quelque chose, frères et sœurs, je voudrais le rappeler en tout cas. Si Jésus dans la barque, il dormait, et si moi je suis avec lui, avec Jésus, dans la barque, est-ce que la paix de Jésus ne sera pas la mienne? Amen. Si lui dormait, frères et sœurs, si dans cette barque agitée, il était encore capable, du coup c'est que je souhaite tenir Jésus, mais il dormait profondément. Pour dormir ainsi, frères et sœurs, il devait dormir profondément, à tel point qu'il ne sentait pas la barque qui tanguait, frères et sœurs. Mais moi je crois que si nous sommes avec lui dans la barque, frères et sœurs, la paix de Jésus sera la nôtre aussi. Amen. La tranquillité de Jésus sera la mienne aussi. Alors ce soir, moi je te propose tout simplement dans ta barque, peut-être qu'il faut un tout petit peu la réparer, bien il est le réparateur des brèches. Moi je te propose de venir à Jésus, voire même de revenir à Jésus. Peut-être que tu oublies, que tu as oublié tout simplement de venir au pied de Jésus. Et moi je crois que c'est au pied de Jésus que tout s'arrange. C'est si simple que ça l'évangile, mais c'est simpliste. Non, c'est simple, parce que Dieu n'a pas voulu compliquer les choses. Béni soit le Seigneur. Et il nous demande à chacun de venir à lui. Jésus a dit, si vous êtes fatigué, lassé, travaillez dans d'autres versions. Moi je le dis en 2-3 versions. Mais si vous êtes travaillé, lassé dans votre cœur, mais aussi dans votre corps, ben venez tout simplement avec Jésus. Non pas la religion, je n'ai pas de religion à vous présenter, on n'a pas de religion à vous présenter. Si c'était dans la Bible, on vous l'aurait dit, frères et sœurs. On n'a pas de philosophie à vous proposer, on n'a pas de tactique pour que ça aille mieux dans votre cœur. On n'a pas non plus de technique, parce qu'il y a maintenant, il y a des gens qui sont forts. Et j'ai même vu des bouquins qui vous proposent des techniques, et voire même certaines prières comme des prières magiques. Les prières les plus puissantes pour dormir. Vous n'avez pas vu ça? Oui, moi je l'ai vu, frère, je mais tout simplement, tu viens à Jésus, tu parles avec Jésus, béni soit le Seigneur. Vous savez que la vraie religion, d'ailleurs, vous savez c'est laquelle? C'est celle qui parle avec Jésus. Est-ce que vous communiquez avec Jésus? Ou est-ce que vous êtes fâché avec Jésus? Il y a des gens qui ne parlent jamais avec Jésus parce que prier, par définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement parler avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont fâchés avec Jésus, qui dans la journée jamais n'ont une conversation avec le Seigneur. Et pourtant, vous savez très bien que quand vous parlez avec Jésus, quand vous priez Jésus, que vous êtes seul à seul, on se sent pas bien dans son cœur. On se sent comme arrosé. Il semblerait que la pluie descend sur nous, alléluia. Et nous avons besoin d'être abreuvés, frères et sœurs, de sa présence, d'être renouvelés. Moi, j'en ai besoin, frères et sœurs. Je suis pas moins que vous, ni plus que vous, en tout cas, frères et sœurs, mais comme vous, j'ai besoin de la pluie qui vient du ciel, alléluia. De la pluie du Seigneur, que Dieu puisse me renouveler, béni soit le Seigneur. Parce que quand Dieu ne vient pas me renouveler, eh bien, je m'ennuie dans la vie. Mais quand Dieu est dans votre vie, qu'il vient vous renouveler, vous donner de nouvelles expériences dans le Seigneur. Il vous fait vivre dans la communion avec lui des choses nouvelles. Alors vous avez envie d'aller plus loin. Parce que la vie, dites-moi, la vie c'est difficile, oui ou non? C'est difficile, frères et sœurs. Il y a des choses qu'on vit, qu'on entend, je vous garantis. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, la Bible déclare que dans les derniers jours, il y aura des temps, c'est écrit, il y a des temps difficiles, frères et sœurs. C'est pas évident que ce soit pour un père de famille, pour une mère de famille, que ce soit pour des familles tout entières, que ce soit pour les parents, c'est difficile avec les enfants, que ce soit pour la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez vu la jeunesse, aujourd'hui, elle se tue comme rien du tout. Parfois, pour un paquet, excusez-moi, pour un paquet de drogue, etc. Ils sont capables de se tirer dessus, de se donner des coups de couteau à 16 ans, 15 ans, 17. C'est incroyable, frères et sœurs. Donc, Dieu nous aide. Oui, il y a des temps difficiles. Mais les temps difficiles, frères et sœurs, quand Dieu parle de ces choses-là, c'est pour celles qui ne veulent pas de Jésus. Moi, je crois qu'avec Jésus, frères et sœurs, béni soit Dieu, je ne dis pas que tout devient facile, mais frères et sœurs, même s'il y a le problème, la difficulté devant nous, frères et sœurs, Jésus, c'est écrit dans la Bible, il aplani les sentiers. Amen. Alors, frères et sœurs, nous nous attendons au miracle de la part. Est-ce que vous croyez en un Dieu miraculeux? Un Dieu qui est capable de faire des miracles. Béni soit le Seigneur. Et frères et sœurs, il est capable de le faire pour toi. Et si tu as besoin de Jésus, je ne te propose pas de donner ton argent pour être sauvé. Je ne te propose, parce que c'est pas dans la Bible, je ne te propose pas une religion, une philosophie. Moi, je philosophe, j'ai ma philosophie de la vie.
Ben, tu pourras philosopher jusqu'à demain, ça sert à rien du tout. Dans la Bible, il y a une parole de Dieu, béni soit le Seigneur, il y a un évangile, un enseignement biblique que Dieu nous a laissé, et celui qui le suit fidèlement. Vous savez pourquoi les gens sont malades bien souvent, frères et sœurs? Vous savez pourquoi nos nations sont malades, sont en désordre? Parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et si tout le monde revenait, frères et sœurs, au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, moi je crois que toutes les nations, ça irait beaucoup mieux. Et parce qu'on ne veut pas de la parole de Dieu, on ne veut pas de cela, frères et sœurs, c'est la guerre, les hommes se haïssent les uns les autres, les nations s'haïssent les uns les autres. Que Dieu nous aide. Nous avons compris sans grande instruction que Dieu nous aimait, que Dieu nous appelle, et à tel point que Dieu a donné son Fils, son unique, pour chacun d'entre nous. Et si quelqu'un n'a pas fait la paix avec Jésus, viens à Jésus, afin que tu sois sauvé, rétabli, amen, et que Dieu puisse te relever. Amen. Qu'à Dieu soit tout honneur. Amen. On prie le Seigneur, et on demande à Dieu que Dieu nous aide à nous approcher de lui sincèrement. Seigneur Jésus, ce soir, dans ta bonté, Seigneur, nous voulons venir près de toi. Nous avons besoin tous de toi, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de bénir le petit auditoire ce soir, qui est venu dans ce lieu pour écouter ta parole, Seigneur, qui est venu dans ce lieu, eh bien, tout simplement pour vivre ta parole, Seigneur. Jésus, je te demande de nous donner le moyen, la force, Seigneur, d'échapper à tout ce qui va arriver, qui arrive à ce monde, Seigneur Jésus. De faire de nous des hommes, des femmes prêtes à te rencontrer. Si quelqu'un, Seigneur Jésus, ce soir, Seigneur, s'est éloigné de toi, si quelqu'un a besoin de revenir à toi, je te demande de le convaincre dans son cœur, dans sa vie. Jésus-Christ, je te prie que ta main, Seigneur, le touche, la touche, Seigneur, qui que ce soit, Seigneur, du plus jeune au plus vieux, Seigneur, qui que ce soit au milieu de nous, puisse être relevé, sauvé, qu'il parte de ce lieu avec la conviction de son salut ce soir. Et que, Seigneur mon Dieu, la paix, la joie, Seigneur, puisse habiter son cœur. Que tu puisses lui donner la force de te chercher et de continuer d'aller plus loin avec toi jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Accorde-lui la passion de Jésus dans son cœur. Merci Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire. Ton sang a coulé, Seigneur Jésus. Ton sang a pardonné nos péchés, a enlevé nos péchés, la tâche de nos péchés. Et nous voulons te dire merci pour ton sacrifice parfait, Jésus-Christ. Parce que tu ne mens point, ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. A ti sea la gloria, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Merci, éternel. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que lui seul, Jésus, on peut l'applaudir? Amen. Béni soit Dieu, et que Dieu puisse se glorifier. Bendito sea el nombre del Seigneur. Vous savez que nous sommes mardi, on entame notre semaine, et on est heureux, frères et sœurs, de commencer déjà notre semaine le mardi soir en écoutant la parole de Dieu dans la soirée. Je sais que vous laissez vos maisons, vous venez écouter, non pas un homme, un prédicateur, mais vous venez écouter une parole de Dieu pour votre cœur. Béni soit le Seigneur et que cela puisse nous donner l'espérance dont nous avons besoin. Mardi, vendredi soir, frères et sœurs, nous avons notre réunion, la même que celle-ci, frères et sœurs, ensemble réunis. Amen, pour écouter la parole de Dieu. Jeudi soir, nous avons aussi un temps de prière. Quelques frères et sœurs se rejoignent ici dans ce lieu pour prier le Seigneur, pour passer une heure dans la prière de 19h à 20h. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc, jeudi soir, de 19h à 20h et le dimanche matin, vous connaissez les réunions de la semaine, le dimanche matin à 10h moins le quart, notre culte.